Masret Shabbat Daf Ain, nous commençons aux 3 derniers mots de la page précédente, Ayodea Sheu Shabbat. Nous avons vu donc dans la Mishnah plusieurs cas concernant le chiyuv d'apporter un korban khatat pour celui qui a transgressé Shabbat sans faire exprès. Donc la Mishnah nous avait donné 3 possibilités. Dans un cas, il n'est chayav qu'un seul khatat pour tous les Shabbatot et pour toutes les melachot. Le deuxième cas, il devra apporter un korban khatat pour chaque Shabbat, mais non pas pour chaque melacha. Et le troisième cas, il apportera un korban khatat pour toutes les melachot. Et nous avons expliqué dans la Mishnah, le premier cas, c'est celui qui a oublié Ikar Shabbat, la notion même de Shabbat. Il ne sait pas qu'on doit observer le Shabbat, ou bien il ne l'a jamais su, ça c'était une marloquette que nous avons vue. Et il a transgressé plusieurs fois Shabbat et plusieurs Shabbatot, il n'apportera qu'un seul korban khatat. Ça c'était le premier din. Deuxième din, celui qui sait, il est au courant qu'il y a la notion de Shabbat, on doit respecter le Shabbat. Seulement il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et il a fait plusieurs melachot ce Shabbat. Le Shabbat suivant aussi, il a oublié que c'est Shabbat, il a fait plusieurs melachot, il apportera un korban pour chaque Shabbat, et non pas pour chaque melacha. Celui qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que cette melacha est interdite, il a transgressé plusieurs melachot, plusieurs avot, il devra apporter plusieurs korbanot, ou bien s'il a transgressé plusieurs toldot de avot différents. Comme nous l'avons vu un petit peu dans Rashi, ou nous le verrons par la suite, lorsqu'on transgresse plusieurs toldot du même av, plusieurs dérivés du même av, il n'y a qu'un seul korban, puisqu'à la base c'est toujours le même av. Donc la Gemara nous avait rapporté jusqu'à la fin du mois précédent, les psukim, nous avons appris d'un pasuk qu'il y a une shmira pour plusieurs Shabbatot et une shmira pour chaque Shabbat. Donc de là la différence, parfois il apportera un korban pour tous les Shabbatot et pour toutes les transgressions, et parfois il apportera un korban pour chaque Shabbat. Ensuite la Gemara continue, Ayodea Sheu Shabbat. Donc nous avons vu les 2 derniers cas de la Mishnah. Celui qui a transgressé Shabbat, il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il a fait plusieurs melachot, il apportera un korban par Shabbat. Le dernier cas de la Mishnah, celui qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et ne savait pas que ces melachot sont interdites, il apportera un korban pour chaque melacha. La Gemara pose la question, Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Commençons d'Afaïn. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi une fois c'est un korban pour le Shabbat, par Shabbat, et une fois c'est un korban pour chaque melacha? Amar Rav Safra répond simplement, Kan midiat Shabbat ou Poresh, et Kan midiat melacha ou Poresh. Dans un cas, son oubli, son erreur était, il ne savait pas que c'est Shabbat. Lorsqu'on lui dit c'est Shabbat aujourd'hui, donc il ne va pas faire des melachot, il va Poresh, il va s'éloigner des melachot. Donc puisque son erreur était Shabbat, on lui dit c'est Shabbat, il ne fait plus aucune melachot, donc il apportera un korban pour le Shabbat, puisque c'était là son erreur, le Shabbat. Fekan, nous dit l'Agma, midiat melacha, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il ne savait pas que c'est interdit. Lorsqu'on lui dit c'est une melacha, il va s'abstenir, donc il apportera un korban pour chaque melacha. C'est l'explication de Rav Safra. Mais Rav Nachman lui pose la question tout de suite, bien marlé Rav Nachman, Klum parish mi Shabbat, la mishum melachot. Rav Nachman nous dit, je ne comprends pas en vérité, ça revient au même. Pourquoi, lorsqu'on te dit que c'est aujourd'hui Shabbat, tu vas t'abstenir de transgresser Shabbat? Parce que ces melachot sont interdites. Donc ce n'est pas à cause du Shabbat que tu t'éloignes, c'est à cause des melachot. De même inversement, lorsqu'on te dit ça c'est interdit, pourquoi tu t'abstiens? Parce que c'est Shabbat. Donc Klum parish mi melachot, la mishum Shabbat. Donc en fin de compte, c'est toujours, ou bien, en vérité c'est les deux, et Shabbat et les melachot. Et là, Rav Nachman dit, il faut dire ainsi. Korban de chayev rachamana amay, ashgaga. Nous dit Rav Nachman, dans quel cas la Torah a imposé un korban? C'est lorsqu'un homme a transgressé Shabbat, bishgaga, sans faire exprès. Donc il suffit de voir quelle était sa shgaga, quelle était son erreur. Eh bien, Atam Chadash Gaga, Achat Tuvash Gagot Avian. Dans le cas où il a oublié Shabbat, donc il a une seule Shgaga. Il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Lorsqu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces melachot sont interdites,
il a oublié que ces melachot sont interdites. Dans ce cas-là, c'est plusieurs shgagot. Chaque melacha est une shgaga. Donc il devra apporter un korban pour chaque shgaga. Pardon? Rav Safra nous dit quelle était sa yédia. C'est-à-dire, lorsqu'on va lui dire aujourd'hui c'est Shabbat, il va s'abstenir de melacha. Donc tout était parce qu'il lui manquait le Shabbat. Là, Rav Nachman lui a dit, c'est pas vrai, pourquoi il s'abstient? Non pas parce qu'on lui dit que c'est Shabbat, mais parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot. Donc on revient aussi aux melachot. Et donc Rav Nachman propose plutôt, on va regarder pourquoi cet homme doit apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé Shabbat sans faire exprès. Donc on va chercher quel est sa shgaga. C'était quoi son livre? La Gemara continue, Chayav al kol melacha ou melacha. Celui qui transgresse Shabbat, il ne savait pas que ces melachot sont interdites, il devra apporter un korban pour chaque melacha. S'il a transgressé 10 avot melachot différentes, il devra apporter 10 korbanot. La Gemara pose la question, Chiluk melachot minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit apporter un korban pour chaque melacha? Peut-être qu'on apporte un korban pour toutes les melachot. Amar Shmuel. Shmuel nous dit, nous l'apprenons d'un pasuk. Amar Kra, mechalelea mot yumat. Celui qui transgresse Shabbat sera condamné à mort. Mot, yumat, ici nous avons deux mitot. Mot et yumat. C'est-à-dire, il va mourir 2 fois. Comment ça? A Torah riveta mitot tarbe al chilul echad. La Torah a inclus, rajouté ici plusieurs mitot, plusieurs morts pour la même avera, pour le même chilul, et pour la même transgression. La Gemara, donc nous n'avons pas encore expliqué d'où est-ce que nous l'apprenons du pasouk, mais la Gemara nous dit, Bemezid, ce pasouk nous parle de celui qui a transgressé Shabbat Bemezid, et il va être puni par la peine de mort. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais imeno inyan les Mezid, puisque nous n'avons pas besoin de ce pasouk pour le Mezid. Tirki, puisque c'est marqué Kolosé Melacha Yumat. Par ailleurs, la Torah dit tout celui qui transgresse Shabbat sera mis à mort. Et là c'est marqué Yumat une seule fois, une seule mita. Donc nous allons utiliser le pasouk Kneu inyan les shogeg pour le shogeg. C'est un klal. Lorsque nous avons des drashot, lorsque la Torah vient nous enseigner, répéter un enseignement, si nous n'avons pas besoin de cet enseignement pour le cas que la Torah le répète, nous pouvons l'utiliser pour autre chose. Donc, puisque pour le Mézid, nous avons déjà un pasouk que celui qui transgresse Shabbat sera mis à mort, eh bien le second pasouk vient nous apprendre concernant le shogeg qu'il apportera plusieurs korbanot. Le mot yumat sera expliqué ici plusieurs korbanot. Sur Tosfot nous dit de toutes les manières, on n'aurait pas pu expliquer Bémézid puisqu'on ne peut pas tuer quelqu'un 2 fois. C'est ce que Tosfot nous dit. Est-ce que tu vas le tuer de 2 morts? Tosfot nous dit malgré tout, s'il n'y avait pas eu l'autre pasouk que la Gemara nous rapporte, on aurait pu dire Dibra Torah Klashon Bnei Adam. Souvent la Torah emploie un langage double, mot, yumat. On n'aurait pas pu faire de diyukim. Mais puisqu'il y a marqué par ailleurs Kola Semelacha Yumat, tout celui qui transgresse Shabbat Oseb Melacha Yumat. Donc le pasouk de Mechal Lamot Yumat, nous n'en avons pas besoin pour Mézid, donc on se retourne pour Shogeg, pour celui qui a transgressé sans faire exprès, puisque la Torah dit Mot Yumat, c'est-à-dire plusieurs korbanot. Donc nous il y a les Shogeg. Uma Yumat. Et donc maintenant, comment allons-nous traduire Yumat? Il va mourir. La Gemara nous dit Yumat Bemamon. Il va mourir Bemamon par son argent, c'est-à-dire en amenant des korbanot. Il devra acheter des korbanot ratat et les apporter. Donc de là nous apprenons que celui qui transgresse Shabbat de plusieurs melachot devra apporter même plusieurs korbanot. La Gemara nous dit V'ti pokle chiluk melachot. Pourquoi Shmuel l'apprend de ce pasouk? Shmuel aurait pu l'apprendre d'un autre pasouk, de là où Rav Natan lui-même apprend le din de chiluk melachot. Mais Radenaf, quel est le Rav Natan? Puisque nous avons des Tanya, une braïta. Et là, nous allons voir un enseignement de Rabbi Natan, où d'après Rabbi Natan, nous apprenons du pasouk que celui qui transgresse Shabbat de plusieurs melachot devra apporter plusieurs korbanot. Donc la question de l'Egmara, pourquoi Shmuel va chercher un autre pasouk? Pourquoi il n'explique pas comme Rabbi Natan? Nous allons étudier Rabbi Natan des Tanya. Rabbi Natan omer vous n'allumerez pas le feu dans tous vos demeures le jour de Shabbat. La Gemara pose la question Matamud Lomar. Pourquoi la Torah a besoin de préciser c'est vrai que dans le Zohar, c'est le feu du Kaas, le feu de la colère, où la Torah nous dit, et c'est un remède, vous n'allumerez pas le feu de la colère le jour de Shabbat.
Mais l'explication simple du pasouk, l'oteva rouech, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit d'allumer le feu Shabbat. C'est une mélacha comme toutes les autres mélachot, comme nous le verrons dans les 39 mélachot. Puisque par ailleurs, nous apprenons, comme nous allons le voir, les 39 mélachot, la question de Rabbi Nathan, pourquoi la Torah précise particulièrement cette avera, l'oteva rouech, cette interdiction de ne pas allumer le feu. Cette interdiction fait partie des 39 mélachot. Pourquoi la Torah précise particulièrement cette mélacha? Donc là, il y a la question de Rabbi Nathan. Matamud loma, les fiches et Neema, puisque le pasuk nous dit. Donc là, nous allons voir que nous apprenons les 39 mélachot. Il y a quel Moshe de Koladat Ben Israël, elle est à Devarim. Moshe Rabbeinu a rassemblé tout le peuple d'Israël et leur a dit, Vayomer Aleem, il manque là le mot Vayomer Aleem, elle est à Devarim, Asher Tziva Hashem Nasototam. Voici les paroles qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnées, ce que nous devons faire le jour de Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, pendant 6 jours, tu travailleras. Bayom Hashvi'i, donc il y a Shabbat, Kolor Sebo Melacha Yumat, comme c'est marqué dans le pasuk. Et nous allons apprendre du pasuk Ele Hadevarim. Nous allons faire une petite gematria. Ele Hadvarim, d'abord nous apprenons Devarim Hadevarim. La Torah aurait très bien pu dire Ele Devarim. Voici Devarim les paroles. Pourquoi Ele Hadevarim avec un He? Le He vient inclure quelque chose. Qu'est-ce que le He vient nous inclure? Eh bien la Gemara nous dit. Donc Devarim Hadevarim. Et Ele Hadevarim. Nous avons ici Ele, c'est la gematria de 36. Lamed, He, Aleph, c'est 36. Ensuite, Devarim au pluriel, c'est 2. Ha-Devarim, le He, vient inclure encore une autre parole, une autre melacha. Et donc, Ele Ha-Devarim vient nous dire il y a 39 melachot. Donc, les 39 melachot, nous avons appris de He les 36, Devarim 2 et le He est encore une melacha. Voici les 39 melachot chez Neemrou et Moshe Visinaï qui ont été dites à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Donc, le pasuk nous dit il y a 39 melachot interdites Shabbat. Là, Rabbi Nathan, avant d'arriver à l'explication du pasuk, va développer d'abord. Rabbi Nathan nous dit si quelqu'un transgresse les 39 melachot, devra-t-il apporter qu'un seul korban? Eh bien, Talmud Loma, nous avons un autre pasuk. Le pasuk nous dit Sheshet Yamim Ta'avod, pendant 6 jours tu travailleras. Le 7e jour, Tishbot, tu te reposeras. Becharish ou Bakatir Tishbot, tu t'arrêteras de labourer, tu t'arrêteras de couper, de moissonner. Là aussi, la Torah précise Becharish ou Bekatir, la Charisha et la Katsira. Pourquoi ces deux melachot plus que les autres melachot? Eh bien, nous dit la Gemara, c'est pour nous apprendre qu'on est chayav sur chaque melacha. Becharish ou bekatsir. La Torah nous dit 2 melachot. Ça veut dire tu es chayav sur chacune d'entre elles. La Gemara dit, mais peut-être, Adaim Aniomer la charisha et la ksira chayav shtaim. Peut-être que c'est seulement les 2 que la Torah a précisé, mais pas toutes les melachot. Et là, Rashi nous explique, on ne peut pas dire le principe bien connu, Kol davar shaya bichlal, v'yatsa min haklal, lamed, lo lamed hayam atzmo yatsa, lamed haklal kulo yatsa. Nous avons une règle que généralement, lorsque nous avons un klal, donc là nous avons vu 39 melachot, et que la Torah vient préciser 2 melachot, ce n'est pas pour nous apprendre un enseignement sur ces 2 melachot, mais plutôt pour nous apprendre sur tout le klal. Ça voudrait dire, de la même manière que ces 2, il y a un chiyuv de khatat pour chacune d'entre elles. Donc de même pour les autres 37. Rashi nous dit, ça ne peut pas s'appliquer dans notre Gemara, pour la simple raison, nous dit Rashi, que le principe du klal ne va pas, puisqu'ici un klal c'est un lot à assez, et le prat ici c'est un assez. Et Becharish Bekatsir Tishbot c'est une mitzvah positive. Ou encore nous dit Rashi, Charish Bekatsir, c'est ce qu'on appelle Shne Ktuvim, Abaim Kechad, Psukim qui viennent nous apprendre la même chose, Ven Melamdim, on ne peut pas apprendre pour les autres melachot. Donc en tout cas, la Gemara nous dit, puisque la Torah précise Becharish Bekatsir Tishbot, c'est vrai que la Torah vient nous dire tu devras apporter un korban khatat pour chacune de ces 2 melachot. Mais nous ne savons pas encore sur les autres melachot. Peut-être al-kula, mais le achat. Donc si un homme transgresse toutes les 39 melachot, il devra apporter 3 korbanot. Un korban pour la melacha de charisha, un korban pour la melacha de ktsira, et un autre korban pour toutes les autres 37 melachot. Et bien là, Rabbi Nathan vient nous dire, Talmud Lomar, le pasuk précise, Lo teva wej, vous n'allumerez pas le feu le jour de Shabbat. Avara bichlal haïta.
l'interdiction d'allumer le feu faisait partie aussi des 39 melachot. Velama yatzat, et pourquoi la Torah vient préciser l'interdiction d'allumer le feu? La Akish et Léa, pour nous faire un Ekesh avec toutes les autres melachot. Là, cette fois-ci, c'est un lotas, c'est aussi Vilomar Lecha, te dire Ma avara sheyav melacha vechayvim alea bifnatzma. De la même manière que avara, c'est un av melacha et on est chayav un korban pour cette melacha. De même, kol shuav melacha chayvim alea bifnatzma. Pour tous les autres avot melachot, on apportera un korban pour chaque melacha. C'est-à-dire que d'après Rabbi Nathan, la Torah nous a dit effectivement qu'il y a 39 melachot. Nous la prenons de Elea Dvarim. La Torah nous dit aussi Becharish ou Bekatzir, et je peux dire que Becharish, Bekatzir, il est chayav un korban pour chacune de ces deux avérotes. Mais pour tous les melachot, peut-être qu'il n'apportera qu'un seul korban. Là, la Torah vient nous dire non. L'oteva rouesh bechol mojvitrem. Pourquoi la Torah vient préciser cette interdiction, l'oteva rouesh? Pour nous dire il y a un chiyuv khatat pour cette avéra, de même pour toute melacha. Celui qui transgresse Shabbat de n'importe quel des 39 melachot devra apporter un korban khatat. Donc si un homme transgresse 39 melachot, il devra apporter 39 khataot. Ça, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit. Donc là, Gemara pose la question suivante. Shmuel a posé la question. D'où est-ce qu'on sait que chiluk melachot, qu'on doit apporter un korban pour chaque melacha? Shmuel a été nous apporter un pasuk mechalelea mot yumat, de mitot, et nous dire il ne s'agit pas du mésid, mais du shogeg. Pourquoi Rabbi Shmuel n'a pas expliqué comme Rabbi Nathan? Eh bien, la Gemara nous dit, puisque Shmuel, ça va l'ok et Rabbi Yossé, d'Amar Avara, les Lav Yatzat. Shmuel pense comme Rabbi Yossé, qui a dit que le pasuk de Avara vient nous apprendre le Lav. C'est-à-dire, nous allons voir tout de suite la maroquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Nathan lui-même. D'après Rabbi Nathan, comme nous l'avons vu, la Torah vient préciser l'oteva rouesh bechol mojvotechem pour nous dire tu devras apporter un korban pour chaque melacha. Rabbi Yossé nous dit pas du tout. La Torah qui nous dit l'oteva rouesh bechol mojvotechem vient nous dire pour l'interdiction de Avara d'allumer le feu, il n'y a pas d'autre punition que le lave. C'est-à-dire, il n'y a pas de korban, il n'y a pas de karet, il n'y a que le lave. C'est ce que Rabbi Yossé nous dit. Tanya Avara, les laves yatzak. La Avara est venue nous dire les laves, c'est-à-dire les rachis, il n'y a pas de chiyuv karet, il n'y a pas de chiyuv skila. La seule interdiction, c'est malkout, lave, pour avoir transgressé un commandement négatif de la Torah. Dit Rabbi Yossé, ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Rabbi Nathan nous met le chalek yatzak. Rabbi Nathan nous dit non, c'est le chalek, c'est-à-dire pour diviser, pour dire chaque melacha, tu apporteras un korban khatat. Donc nous avons, d'après Rabbi Yossé, l'explication de ce pasuk Avara. Les laves, pour enlever le chiyuv karet et le chiyuv skila. Eh bien, Shmuel pense la même chose. Et c'est pour cela que Shmuel a été obligé de trouver une autre source à ce din de chiluk melachot, que celui qui transgresse les 39 melachot devra apporter 39 korbanot. La Gemara continue et pose la question suivante. C'est vrai que Shmuel ne peut pas expliquer comme Rabbi Nathan puisqu'il pense comme Rabbi Yossé. Mais lorsqu'on approfondit un peu plus, on va voir que Rabbi Yossé lui-même a un autre pasouk, une autre source, pour nous dire qu'on est chayav un korban khatat pour chaque melachot. Donc si Shmuel pense comme Rabbi Yossé concernant Avara, pourquoi pour chiluk melachot, il ne va pas expliquer comme Rabbi Yossé lui-même? Pourquoi nous rajouter des psukim, des drachot, alors que nous avons déjà les drachot de Tanaïm, Rabbi Yossé, Rabbi Nathan? Donc là, il m'a demandé, pour que les chiluk melachot, mechad et nafkilil, Rabbi Yossé, Shmuel devrait apprendre ce dit de chiluk melachot, un korban pour chaque melacha, mechad et nafkilil, Rabbi Yossé, de là où Rabbi Yossé l'apprend. Des Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Yossé Omer, ve'asa me'achat me'ena, le pasuk nous dit, Daber el bnei Israël est mort, nefesh kilcheta bishgaga, mikol mitzvot Hashem asher lo ta'asena, ve'asa me'achat me'ena. Si un homme a transgressé une des avérotes, un commandement, donc, négatif, il ne devait pas faire, il a transgressé, la Torah nous dit Ve'asa, il a fait, Me'achat, Mehena. Me'achat qui signifie, non pas Achat, il a fait une avéra, mais d'une, une Me'achat, de l'une d'elles, on dit Me'achat, d'une partie des Melachot, donc Me'achat et aussi Mehena de ces Melachot. Là nous avons 4 drachot en vérité, nous allons voir. Achat, Hena, Me'achat et Mehena. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, Ve'asa Me'achat Mehena. Pe'amim shechayvim achat al kulam. Ou pe'amim shechayvim al kol achat v'achat. Parfois, on devra apporter un korban
pour tous les melachot qu'il a pu faire. C'est-à-dire, on va dire parfois ve'asa achat ve'chayav hena. Parfois on va dire ve'asa hena ve'chayav achat. C'est-à-dire, parfois on va dire ve'asa achat, il n'a fait, on va dire qu'une avera, mais en fin de compte, il apportera plusieurs korbanot. Parfois on dira le contraire, il a fait plusieurs averot, mais il n'apportera qu'un seul korban. Donc de quel cas il s'agit? Rachid nous l'explique, la Gemara aussi va nous le reprendre par la suite. Parfois il transgresse un seul Shabbat, donc achat, mais en fin de compte il apportera plusieurs korbanot, hena, c'est-à-dire au pluriel. Dans quel cas celui qui transgresse un Shabbat apporte plusieurs korbanot? C'est celui qui se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié que ces melachot sont interdites. Donc il apportera un korban pour chaque melacha. Parfois c'est le contraire. Bien ça, on va dire, il doresh pasuk à l'envers, mena, et il apportera que achat. C'est-à-dire parfois il transgresse plusieurs Shabbatot, ou plusieurs melachot, on va dire le même Shabbat, et il n'apportera qu'un seul korban par Shabbat. On parle du cas où cet homme a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. C'est la dracha de Rabbi Yossé. Et on continue. Vama Rabbi Yossé Brapranina. Et Rabbi Yossé Brapranina dit Maïtama de Rabbi Yossé. Quelle est la raison de Rabbi Yossé? Eh bien, il apprend Achat, me Achat. Ena, me Ena. Nous allons avoir 4 drachot. La Torah dit Achat et me Achat, Ena et me Ena. C'est-à-dire Achat shi Ena. Hena shi Achat. Parfois, Hena, c'est une seule avéra. Parfois, Achat, c'est plusieurs korban. Achat. Maintenant, nous allons apprendre le Me'achat. Nous allons dire Achat, c'est Shimon. Me'achat, Shem. C'est-à-dire, un homme qui écrit le nom Shimon a transgressé Shabbat, puisqu'une des melachot, c'est écrire. Si cet homme a l'intention d'écrire Shimon, mais que après 2 lettres, il s'arrête, il a écrit Shem. C'est aussi un nom Shem. Puisque c'est un nom, ça a une signification, il est chayav, même si son intention était d'écrire le mot tout entier. C'est ce que nous allons apprendre du pasuk achat me'achat, c'est-à-dire une partie de ce qu'il voulait écrire. Il voulait écrire un mot, même s'il n'a écrit qu'une partie, il est chayav. Et nous tournons la page, Shem, par exemple, Mishimon, donc nous dit la Gemara, donc il y a Shimon, il voulait écrire, et Shem, Mishimon. Hena, parfois c'est Avot, Mena, Toldot. Donc le Hena et Mena, nous allons apprendre qu'un homme va transgresser Shabbat en faisant une Melacha qui est un Av, mais aussi, lorsqu'il transgresse, il va faire une Tolda, un dérivé de cette Melacha. Donc ce que nous avons déjà vu dans ces 4 drachot, que la Gemara va encore expliquer d'une petite précision, c'est que nous voyons d'après Rabbi Yossé que parfois un homme apporte plusieurs korbanot pour une seule transgression de Shabbat, c'est-à-dire lorsqu'il a transgressé un seul Shabbat, mais il a fait plusieurs melachot. Donc on voit d'après Rabbi Yossé cette notion qu'on peut apporter, on doit parfois apporter un korban pour chaque melacha. Donc la question de la Gemara sur Shmuel, pourquoi Shmuel vas-tu chercher d'autres psukim? Tu aurais pu l'apprendre de ce même pasuk que Rabbi Yossé, Achat me'ena, que parfois tu transgresses un Shabbat, mais tu apportes plusieurs korbanot pour chaque melacha. Et la Gemara a donc fini de développer l'explication de Rabbi Yossé. Achat sheyena, que signifie Achat sheyena? C'est Zadon Shabbat Shviat Melachot. Lorsqu'un homme sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces melachot sont interdits, donc il a transgressé un Shabbat, mais en fin de compte, puisqu'il y a plusieurs melachot, donc il apportera plusieurs korbanot. Parfois le contraire aussi, Hena sheyachat, c'est un homme qui va apporter qu'un seul korban pour plusieurs averot, c'est Shkigat Shabbat Bezadon Melachot. Il sait que ces melachot sont interdites, mais il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a oublié. Là il apportera, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, qu'un seul korban. Donc c'est Hena Sheyachat. Donc puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yossé, Achat, Hena et Hena Achat. Le Me'achat, nous avons aussi appris une dracha, Shem Mishimon, et Mehena, nous avons appris la dracha de Avot et Toldot. Donc pourquoi Shmuel a été chercher un autre pasouk? C'est vrai que Shmuel ne se suffit pas de l'enseignement de Rabbi Nathan, puisque la Havara est venue les laves et non pas les chalek. Mais au moins, Shmuel aurait pu expliquer comme Rabbi Yossé lui-même, et dire,
Me'achat me'ena, un homme transgresse un Shabbat, il apporte plusieurs korbanot, donc on voit le chiluk melachot. Et la Gemara répond, Shmuel achat she'ena ve'ena she'achat lo mashmalet. Shmuel n'a pas cette dracha, il n'est pas d'accord avec cette dracha, donc c'est pour cela qu'il a été chercher une autre dracha. Tosfot précise, malgré tout, Shmuel ne peut pas être en marloquette avec des Tanaïm, avec Rabbi Nathan et Rabbi Yosef, que signifie Shmuel n'est pas d'accord. Tosfot nous dit, on doit dire, on est obligé de dire que Shmuel avait une tradition de ses maîtres, qu'il a un autre enseignement. C'est pour cela qu'il ne voulait pas apprendre ni comme Rabbi Nathan, ni comme Rabbi Yosef. Nous continuons avec le problème suivant de la Gemara. Nous avons vu jusqu'à présent celui qui transgresse Shabbat en oubliant qu'aujourd'hui c'est Shabbat, ou celui qui transgresse Shabbat en oubliant que ses melachot sont interdites. Donc dans un cas, il apportera un korban pour toutes les melachot. Dans le second, il apportera un korban pour chaque melacha. Rava pose la question suivante à Rav Nachman. Be'emine Rava mi Rav Nachman. Lorsqu'un homme a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il a oublié aussi que ses melachot sont interdites. Il ne sait pas que ses melachot sont interdites et il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc il y a les deux à la mode. Dans ce cas-là, devra-t-il apporter un seul korban ou deux korban? Si on tient compte de la halama de Shabbat, il apporte qu'un seul korban. Si on tient compte de la halama de la shgaga des melachot, il apportera un korban pour chaque melachot. Et là, il y a les deux shgagot, les deux à la mode. Amarle, Rav Nachman a répondu, Arelem Shabbat beyado. Il a dit, tu vois que cet homme a oublié Shabbat. Puisqu'il a oublié Shabbat, il n'apporte qu'un seul korban. Alors Rava lui dit, Adraba, au contraire. Tu peux aller aussi dans l'autre sens. Et dire que puisque cet homme a oublié les melachot, donc il devra apporter un korban pour chaque melacha. Si tu cherches la halama de Shabbat, c'est vrai qu'elle existe, mais il y a aussi la halama de melachot. Et là, Ravashi nous dit, voici comment nous allons trancher. Chazinan, on va voir. Pourquoi cet homme s'est arrêté de transgresser Shabbat? Si c'est parce qu'on lui a dit c'est Shabbat aujourd'hui et qu'il s'est abstenu de transgresser, c'est pour cela qu'il vient faire Teshuvah, même par la suite apporter un korban. Donc je vois qu'est-ce qu'il a retenu, c'est Shabbat. Donc dans ce cas-là, il apportera un seul korban. Si on a dit à cet homme, c'est une melacha, c'est interdit, cette melacha est aussi interdite, dans ce cas-là, pourquoi il s'est abstenu de continuer à faire des melachot? Parce qu'on lui a dit ce sont des melachot asurot. Là, il apportera un korban pour chaque melacha. Donc Ravashi nous dit Chazinan, on va voir. Imishum Shabbat Kaparishi, c'est loin de la vera parce qu'on lui a dit c'est Shabbat, Arielem Shabbat Beyado. Donc tu vois, quelle était son erreur? Il avait oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Venochev et l'achat, il n'apportera qu'un korban. Imishum Melacha Kaparish, Arielem Melachot Beyado. Si c'est en lui disant mais c'est une melacha, c'est interdit. Et à ce moment-là, il s'abstient. Donc tu vois que le Elem était les melachot, devra apporter un korban pour chacune d'entre elles. Mais là, Ravina va tout de suite objecter à Ravashi, il va lui dire, je ne comprends pas. Puisque si on dit aujourd'hui à cet homme, c'est Shabbat aujourd'hui, pourquoi va-t-il s'abstenir de transgresser? Nous parlons du cas d'un homme qui ne sait pas que cette melacha est interdite. Et il a oublié aussi qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc lorsque je lui dis aujourd'hui Shabbat, cet homme a compris, puisque je lui dis aujourd'hui c'est Shabbat, au moment où il va faire une action, une melacha. Donc il comprend, mon intention était de lui dire c'est Shabbat et cette melacha est interdite. Donc nous dit Ravina, en fin de compte on revient aussi aux melachot. De même, lorsque je lui dis c'est une melacha, c'est interdit, cet homme va se poser la question suivante. D'accord, c'est une melacha, mais aujourd'hui, on n'est pas Shabbat. Donc si je viens lui dire c'est une melacha, j'inclus aussi dans mon dibour, dans ma parole, qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc pourquoi va-t-il s'abstenir de continuer la melacha? C'est parce que aussi c'est Shabbat. Donc on revient au même, demande Ravina. On est toujours au même point. Kloun parish mi Shabbat, demande Ravina. Pourquoi il s'abstient quand tu lui dis Shabbat? Et la mishum melachot, parce qu'il comprend que cette melacha est interdite. De même, Kloun parish mi melachot, pourquoi il s'abstient de faire telle melacha lorsque je lui dis c'est une melacha? Et la mishum Shabbat, parce qu'il comprend que c'est Shabbat. Et là, nous dit la Gemara, Loshena. C'est-à-dire, Loshena, il n'y a pas de différence. Et là, Rashi nous dit, il ne devra apporter qu'un seul korban.
c'est-à-dire la conclusion de la Gemara, cet homme n'apportera qu'un seul korban, étant donné qu'il a aussi l'erreur, il pensait qu'aujourd'hui ce n'était pas Shabbat. Donc c'est vrai qu'il a une double erreur, puisqu'il ne sait pas aussi que ces melachot sont interdites, mais je tiens compte de cette première partie, de l'essentiel, puisqu'il a aussi oublié que c'est Shabbat, donc il n'apportera en fin de compte qu'un seul korban pour toutes les melachot qu'il a pu faire le même Shabbat. Et là, la Gemara va terminer avec une question. Cette question, nous l'avons déjà vue dans le daf précédent, et la réponse de la Gemara, nous l'avons aussi déjà vue, mais là, la Gemara va la poser sous une autre forme. Maintenant, nous avons une Mishnah que nous verrons d'Afen Gimel, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Il y a, comme Avot Melachot, 39 travaux, 40 moins 1. Vavinan Bay, on s'est posé la question, Minyane Lamari. Pourquoi le Tana a besoin de nous donner le compte de 39 Melachot? Il suffit de compter les Melachot et je vois qu'on arrive à 39. V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan nous a expliqué pourquoi le Tana, bien qu'il a énuméré toutes les Melachot précises, il y a 39 Melachot. Pour nous dire, si un homme transgresse les 39 Melachot le jour de Shabbat, le même Shabbat, il devra apporter, nous dit Rabbi Yochanan, 39 korbanot. Ce que nous dit la Gemara, V'amar Rabbi Yochanan, Shimasam kulam be'elem echad, si un homme a transgressé toutes les Melachot, même dans le même oubli, Chayav al kol achat v'achat, il devra apporter un korban pour chaque avera. Lorsque la Gemara nous dit be'elem echad, c'est pour préciser si un homme transgresse, fait une melacha par exemple de charisha, il laboure. Ensuite, on lui a dit mais c'est interdit de labourer. 3 heures plus tard, il a oublié que c'est interdit de labourer et il continue, il laboure encore une fois. Là, c'est sûr que cet homme apportera 2 korbanot. Puisqu'il y a eu entre les 2 shgagot, 2 alamot, il y a eu une yetia. Bon. Le chidouche de nous dire que si un homme transgresse 39 melachot, qu'il apportera 39 korbanot, c'est même dans le cas où il y a la même alama, et il n'a pas su entre temps que c'est interdit, il n'a pas su que ces melachot étaient interdites, il apportera un korban pour chaque melacha. Et donc voici maintenant la question de la Gemara. Hiyamad bishlama elem ze veze biyado chayav al kol achat ve'achat shapir. La Gemara nous dit, si tu dis, comme ce que nous avons voulu dire, que si un homme a 2 alamot, et il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il a oublié que ces melachot sont interdites, et que dans ce cas-là, il apportera un korban pour chaque melacha, donc contrairement à ce que la Gemara avait conclu auparavant, contrairement à la conclusion de Ravina, eh bien nous dit la Gemara, si on avait dit ainsi Shapir, on aurait pu s'arranger avec cet enseignement de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Étant donné que Rabbi Yochanan nous dit un homme a transgressé Shabbat, be'elem echad, toutes les melachot. Donc cet homme ne savait pas que Shabbat c'est interdit de faire des melachot. Donc c'est pas seulement les melachot qu'il a oublié, c'est même Shabbat. Puisque Shabbat sans interdiction n'est pas Shabbat. Lorsqu'on dit un homme se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il sait qu'aujourd'hui il y a une interdiction de faire telle ou telle melacha. Un homme qui pense que Shabbat, il n'y a aucune interdiction de melachot, ceci ne s'appelle pas se rappeler de Shabbat comme nous l'avons vu. Se rappeler de Shabbat parce qu'on fait le kiddush et l'avdala n'est pas suffisant. Il faut savoir que Shabbat, il y a l'interdiction de faire des melachot. Donc, cet homme qui a transgressé les 39 travaux, nous dit Rabbi Yochanan, il apportera 39 korbanot. Mais cet homme qui a cette erreur, il ne savait pas que les melachot sont interdites. Il a donc automatiquement aussi la shgiga de Shabbat. Il ne sait pas qu'il a oublié Shabbat. Puisqu'il pense que tous les 39 travaux sont permis. Donc il n'y a pas de Shabbat. Donc tu vois que malgré tout, il apportera un korban pour chaque melacha, bien qu'il y a une shgiga de melachot et une shgiga de Shabbat. Mais si tu nous dis la Gemara, comme Ravina, que lorsqu'un homme a oublié aujourd'hui Shabbat, même s'il a oublié, il ne sait pas que toutes ces melachot sont interdites, il n'apportera qu'un seul korban. À ce moment-là, nous dit l'Agma, comment est-ce possible que Rabbi Yochanan nous a dit qu'il devra apporter 39 korbanot? On parle bien sûr du cas Bezadon Shabbat Shgat Melachot, qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, seulement il a oublié que ces melachot sont interdites, puisque si un homme
a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il sait que ces Melachot sont interdites, il n'apporte qu'un seul Korban. Donc si on parle de 39 Korbanot, c'est que son erreur était sur les Melachot, mais il se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et nous dit la Gemara, que signifie se rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat si ce n'est par des Melachot? Donc encore on continue, la question est composée. Anicha, on peut encore répondre, Isava le Rabbi Yochanan. Si Ravina pense comme Rabbi Yochanan, donc nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Si un homme a l'erreur suivante, c'est-à-dire il sait que ces melachot sont interdites, mais il pensait qu'elles n'étaient pas punies par le karet, à ce moment-là il devrait apporter un korban, comme la Gemara l'avait expliqué d'après Rabbi Yochanan. Donc là aussi, Mashkachatla, on peut trouver un cas de shogeg, de Yad ale Shabbat Belav. Il sait que Shabbat, il y a l'interdiction de transgresser, c'est-à-dire il y a un commandement négatif, ne transgresse pas Shabbat par les melachot. Mais il pensait qu'il n'y avait pas de chiyuv karet. Malgré tout, il apportera un korban d'après Rabbi Yochanan. Donc nous avons un cas où un homme a transgressé 39 melachot. Il se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Par quoi? Mon souci est mitbaté. Parce que il dit, je sais que nous avons l'interdiction de faire telle ou telle melacha, mais il ne sait pas qu'elles sont punies par karet. Malgré tout, il apporte un korban khatat d'après Rabbi Yochanan. Donc c'est ce que Rabbi Yochanan nous a dit, il apportera 39 korbanot. Et là, il s'avala que Rabbi Shimon ben Lakish, mais si Ravina pense comme Rabbi Shimon ben Lakish, que toute la jgaga pour pouvoir apporter un korban, c'est lorsqu'un homme a même l'erreur, il ne sait pas que cette melacha est interdite. Donc la Gemara nous dit il y a des Shabbat b'maï. Comment est-ce possible qu'un homme a eu l'erreur suivante? Il ne sait pas que les 39 melachot sont interdites, il devra apporter 39 korbanot. Mais lorsqu'il ne sait pas que les 39 melachot sont interdites, il n'y a pas de shkigat Shabbat non plus, puisqu'il n'y a pas, de Zadon Shabbat. Il a oublié aussi Shabbat, puisque Shabbat sans melachot ne signifie pas Shabbat. Donc cet homme, ou bien il a oublié Shabbat, et donc à ce moment-là, nous revenons à la question de Rava, celui qui a Elem Zev et Zev Beyado. Et si vraiment, comme nous l'a dit Ravina, il n'apporte qu'un seul korban, donc on est bloqué, comme Rabbi Yochanan nous a dit 39. Donc la Gemara nous dit, tu vois que Ravina a tort, on devra apporter 39 korbanot pour celui qui a Elem Zev et Zev, c'est-à-dire celui qui a oublié et Shabbat et les Melachot, devra apporter 39 Melachot. La Gemara nous dit non. On peut répondre, comme nous l'avons vu dans le daf précédent, cet homme a oublié Shabbat, c'est-à-dire il a oublié que Shabbat, il y a une interdiction de faire des Melachot. Mais il se rappelle malgré tout une interdiction de Troumim, c'est-à-dire l'interdiction de sortir en dehors d'une certaine limite de la ville. C'est une Melacha interdite, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Akiva, mais pour celui qui la transgresse, n'apporte pas de korban khatat. Donc nous avons un cas où cet homme sait qu'il existe Shabbat, donc son erreur c'est sur les melachot, même s'il a oublié toutes les melachot, il apportera à ce moment-là 39 korbanot. Donc en conclusion, ce que nous avons vu ici, c'est que la Gemara nous a expliqué jusqu'à présent, lorsqu'un homme a le souvenir, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que ces melachot sont interdites, il a transgressé plusieurs melachot, il apportera un korban pour chaque melacha. Lorsqu'un homme sait que ces melachot sont interdites, mais il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il apportera un korban pour toutes les melachot. La question de Rava, c'était lorsqu'un homme a l'oubli de Shabbat et des melachot, quel est le din? Et Rashi avait précisé, nous ne l'avons pas dit au moment, Rashi avait expliqué que la question de Rava était la suivante. C'est vrai que nous avons vu auparavant, Shagag Bezé ou Bazé, En Lecha Shogeg, la Gemara avait dit, lorsque Shagag Bezé ou Bezé, la Gemara avait dit, tout le monde est d'accord que ceci est considéré comme un Shogeg. Donc là, j'ai expliqué, c'est la question même de Rava. Rava vient essayer de comprendre que signifie Shagag Bezé ou Bezé. Est-ce qu'il apportera un seul korban ou plusieurs korbanot? Donc la question de Rava, lorsqu'un homme a oublié Shabbat et il oublie que ses melachot sont interdites, il a fait plusieurs melachot. Devra-t-il apporter un seul korban, puisqu'il y a en fin de compte une shigat Shabbat, ou bien 39 korbanot, puisqu'il y a une shigat melachot? Et la conclusion de la Gemara, d'après Ravina, est la loshena, c'est-à-dire il n'apportera qu'un seul korban. La Gemara a essayé d'objecter par cet enseignement de Rabbi Yochanan, donc c'était une question qu'on posait, sinon nous ne pouvons pas trouver
le cas où un homme va transgresser les 39 melachot, il devra apporter 39 korbanot, puisque si sa shgaga est dans les melachot, il y a automatiquement une shgaga dans Shabbat. Et si nous retrouvons à ces deux shgagot, il n'apporte qu'un seul korban. Donc pour cela que la Gemara est obligée de répondre, cet homme a oublié les melachot, mais il se rappelle Shabbat betroumim, c'est-à-dire il sait que Shabbat on n'a pas le droit de dépasser le troum. Donc on peut dire que cet homme se rappelle de Shabbat, son erreur c'était juste les melachot, et à ce moment-là il apportera 39 korbanot pour ces 39 melachot. Nous allons nous arrêter ici, à Amar Rava.